Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles de cette chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous revoir de nouveau en ce dimanche 28 mai 2023, jour de Pentecôte, la fête de Shavuot. Et à ce titre, je voudrais déjà vous souhaiter une bonne fête, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous inspirer, surtout dans ces temps, dans ces moments difficiles que nous connaissons, mais si nous sommes un petit peu avertis, nous savons par les Écritures que ces moments, nous devons les passer, que nous arrivons presque au terme du temps de la grâce, du temps de l'Église, et que, bien entendu, les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Donc ne nous étonnons pas de voir que ce monde est de plus en plus bouleversé, de plus en plus chamboulé, que les choses vont bon train, elles vont même, je pourrais dire, en s'accélérant. Nous avons eu le décès de la reine d'Angleterre avec le nouveau roi Charles III, qui a fait d'ailleurs quelques déclarations assez fortes concernant un nouvel ordre mondial qu'il aspire de ses voeux, et il n'est pas le seul, bien sûr. Nous avons vu des accords signés entre Israël et les nations arabes, et tout cela est prophétisé dans la Bible. Donc ne soyons pas surpris que les choses arrivent, puisqu'elles doivent arriver. Alors je voudrais, si vous le permettez, pendant quelques minutes, je ne serai pas très long aujourd'hui, vous entretenir à propos de ce que le livre d'Apocalypse au chapitre 17 appelle la grande prostituée. Je vais commencer par vous lire ce passage très intéressant et qui en dit long, le chapitre 17 donc du livre de la Révélation de l'apôtre Jean. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors pourquoi je vais vous parler très brièvement de cette histoire de grande prostituée. Et beaucoup d'exégètes s'accordent à dire qu'il s'agirait de l'Église romaine, de l'Église du Vatican, l'Église catholique romaine. Et nous savons que l'Église romaine est issue de l'édit de Milan, signé en 313 par l'empereur Constantin Ier. Donc l'Église chrétienne, l'Église des premiers siècles que nous trouvons en Actes des Apôtres, est devenue petit à petit pervertie parce qu'on a laissé entrer en son sein des personnes de tous bords et de toute opinion et des idolâtres. Et malheureusement, au fil des siècles, eh bien, l'Église de chrétienne qu'elle était au départ est devenue l'Église universelle, l'Église catholique, qui était non seulement l'Église, j'allais dire, officielle, c'est-à-dire l'Église d'État, et elle est devenue ce qu'elle est encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, je ne suis pas là pour critiquer les personnes, les catholiques, bien entendu. Vous avez compris qu'en réalité, l'Église romaine, c'est devenu un système. C'est un système religieux, et c'est un système qui, finalement, tient les croyants emprisonnés. Ils sont pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'on leur a infligé au fil des siècles des quantités de doctrines, le droit canon, bien entendu, mais en plus tout ce que le catéchisme de l'Église catholique renferme comme hérésie, qui fait que, malheureusement, cette Église n'est plus l'Église de Jésus-Christ.
Mais enfin, loin de porter uniquement l'anathème sur l'Église romaine, je voudrais tout de même que vous compreniez que ce système de la grande prostituée touche également toutes les dénominations qui se disent chrétiennes. Et les églises protestantes, les églises dites évangéliques, entre guillemets, n'échappent pas à cette règle. Et elles sont aussi, au fil des siècles, devenues également, j'allais dire, des fils de la grande prostituée. En ce sens que le système continue sa route, le système continue d'emprisonner les gens dans des dénominations, dans des programmes qui font que l'Église que nous connaissons en Actes des Apôtres, l'Église première, l'Église primitive, bien que je n'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu péjoratif, mais l'Église, disons, des premiers chrétiens, des premiers croyants en Jésus-Christ, est devenue, malgré tout, un système religieux légaliste qui enferme des millions et des millions de personnes. Sachez tout de même que les églises qui se disent évangéliques, eh bien, du moment qu'elles sont déclarées publiquement, surtout celles qui sont formées en association, et association de loi de 1901, loi de 1901 ou loi de 1905, à partir du moment où elles sont déclarées, eh bien, ces assemblées sont dans le giron de l'Église mère, de l'Église catholique romaine, quoi qu'on en dise. Elles sont répertoriées, elles sont fichées par le Vatican, et il est très, très facile, je dirais, pour les instances vaticanes de repérer telle ou telle assemblée. Et bien entendu, nous savons que tout cela n'est pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les chrétiens et les chrétiennes se rassemblent bien sûr, pour prier ensemble, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, et puis pour faire ce que Actes des Apôtres prescrit, c'est-à-dire écouter l'enseignement des apôtres, partager en communion fraternelle, partager le pain, et puis bien sûr les chants, les prières, tout cela va de soi, tout cela est très bien. Mais malheureusement, on observe que dans cette Église des derniers temps que nous vivons, eh bien, il y a bien trop de choses qui se greffent dans les assemblées, des programmes de tous ordres, j'allais dire des spectacles, des scénographies qui sont montées, de la musique qui provient pour la plupart de la musique du monde, mais qui a été remasterisée, pour employer un terme à la mode, avec des paroles soi-disant chrétiennes, et tout cela est fait pour attirer le plus grand nombre possible. Mais je ne pense pas que ce soit là une technique, une stratégie qui porte réellement du fruit. Je pense que la véritable stratégie, c'est d'abord d'évangéliser les gens en leur apportant la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que les attirer dans nos assemblées avec de la musique, avec des spectacles, avec des danses, même on voit des danses prophétiques, entre guillemets, ça me fait un peu rigoler parce que j'ai même appris qu'il y a en certains endroits, en France, même ailleurs, des écoles de danse prophétique. Ça paraît invraisemblable, mais ça existe bel et bien, comme s'il y avait des écoles qui étaient nécessaires pour apprendre à danser prophétiquement, etc. Tout ça, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, et ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Il ne nous demande pas d'attirer les gens par des moyens, par des techniques. J'allais dire, c'est presque du marketing évangélique, entre guillemets. L'Église est devenue une église de business, une église de marketing. Il faut attirer les gens, non seulement pour avoir des fonds, bien entendu, et je ne dis pas que l'Église n'a pas besoin d'argent pour vivre, elle en a besoin. L'évangélisation, ça coûte cher, on a besoin de fonds pour ça. On a aussi besoin de fonds, l'Église a besoin de nourrir les veuves, de nourrir les orphelins, de nourrir les démunis. Tout cela fait partie de la vie de l'Église. Mais ce que je conteste et ce que je dénonce un peu à travers cette capsule, c'est qu'on veut attirer les gens, mais qu'après, on ne leur donne pas la bonne nourriture solide qui peut faire qu'ils se maintiennent dans une vie chrétienne, une vie faite de rigueur, une vie faite de discipline. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des disciples, mais on fait des simples croyants. On fait de simples chrétiens. Mais vous savez, tout le monde peut s'intituler chrétien.
C'est facile de dire je suis chrétien, je crois en Dieu, oui, je vais à l'église le dimanche, etc. Je prie 2 fois par jour, il m'arrive de jeûner de temps en temps quand ça me prend. Mais tout ça, j'allais dire, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tous. Ce qui est bien plus difficile, c'est de demeurer et d'abord d'être un disciple et de demeurer un disciple jusqu'à la fin. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il est plus difficile d'être disciple que d'être chrétien. Et je voudrais attirer votre attention en ce jour de Pentecôte, donc que nous fêtons, à quelques jours près avec la Pentecôte juive, bien entendu, mais nous sommes presque calqués sur le même calendrier de ce point de vue-là. Ce jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu en puissance sur les disciples, précisément, qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, que le Saint-Esprit nous éclaire vraiment dans ce siècle que nous vivons, dans cette période difficile que nous vivons. Que le Saint-Esprit nous continue d'éclairer, continue de nous éclairer là où il y a la vérité et là où il y a l'erreur. Il n'y a que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit précisément, qui peut faire la distinction entre la vérité et l'erreur, entre la vérité et le mensonge. Il y a trop de mensonges prêchés dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a trop de contre-vérités qui sont prêchées aujourd'hui. On veut attirer les foules, mais on ne sait pas les maintenir. On ne sait pas leur enseigner la véritable doctrine, la bonne doctrine, la doctrine de Christ, la doctrine qui est écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais on veut les entretenir avec des choses qui leur plaisent, qui plaisent à l'oreille, qui plaisent aux yeux, des choses qui attirent les bons sentiments, mais qui finalement ne font pas des disciples, mais font de simples chrétiens qui resteront immatures toute leur vie peut-être. Le Seigneur nous demande de mûrir, de grandir dans la foi, de grandir spirituellement, de mûrir spirituellement. Il ne nous demande pas d'être des simples chrétiens. Comme je le disais, c'est à la portée de tout le monde. Mais il nous demande toujours plus. Il nous demande toujours d'aller plus loin, de marcher véritablement par la foi, de ne pas nous conformer au siècle présent, comme le dit Paul en Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Or, le siècle présent nous attire dans des tas de choses, des convoitises, tout ce qui attire les regards, la séduction. Mais vous savez très bien, chers amis, que la séduction ne date pas d'aujourd'hui. Elle a déjà commencé en Éden. L'homme et la femme se sont fourvoyés par la séduction. L'ennemi, Satan, leur a fait croire qu'ils pouvaient devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais lorsqu'on connaît le bien et le mal, croyez-moi, on est beaucoup plus enclin à faire le mal que le bien. Et c'est cela que Dieu voulait éviter. Et que l'homme et la femme, malheureusement, n'ont pas évité de faire. Ils sont tombés déjà dans une sorte d'apostasie. Et l'apostasie, aujourd'hui, elle continue de plus belle son chemin dans l'Église d'aujourd'hui. C'est ce que je disais en préambule. La grande prostituée, ce n'est pas seulement l'Église catholique, mais c'est tout le système qui englobe toutes les dénominations qui se disent chrétiennes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, évangéliques, baptistes, anabaptistes, congrégationalisme, tout ce que vous voulez, tout ce qui finit en isme, méthodisme, etc. Tout cela fait partie du système de la grande prostituée. Alors que faire ? Eh bien, tout simplement, remettons-nous au Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous éclairer, d'éclairer les yeux de notre cœur, de faire en sorte que la vérité puisse de nouveau pénétrer en chacun de nous, pour que nous soyons suffisamment avertis et intelligents des temps qui se préparent, parce que les temps sont mauvais. Et les temps, croyez-moi, seront de plus en plus mauvais. Ceux qui vous disent du haut de la chair, « Oh, demain sera mieux qu'aujourd'hui », c'est faux. Demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui, ni politiquement, ni économiquement, ni socialement. Il y a de plus en plus de divorces, même chez les chrétiens, c'est une honte. Il y a de plus en plus d'impudicité, même chez les chrétiens, c'est une honte absolue. Il y a des abominations, des péchés sexuels qui se perpétuent chez les chrétiens, de l'inceste. Il y a même des pays qui se disent, dans certains pays, qui prônent la polygamie et qui se disent chrétiens, mais c'est honteux. L'inceste, la pornographie, toutes ces choses abominables. Et chez les chrétiens.
L'apôtre Paul vitupérait déjà dans l'église de Corinthe contre quelqu'un qui se disait chrétien, qui appartenait à l'église de Corinthe et qui avait des relations avec la femme de son père. Rendez-vous compte, déjà à l'époque, ça n'est pas nouveau. Mais je dirais notre siècle, il est encore pire que du temps de Sodome. Et Sodome est entré dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, mais c'est de plus en plus flagrant. Il y a de plus en plus de débauches, de fornication dans l'église de Dieu. C'est une honte absolue. Et c'est terrible. Vous voyez comment l'esprit de la grande prostituée a pénétré dans l'église aujourd'hui. Et pas seulement catholique, mais dans toutes les églises qui se réclament du christianisme, quelle qu'elle soit. Alors arrêtons de jeter l'anathème contre le catholicisme, arrêtons de vitupérer contre les catholiques. Nous ne sommes pas meilleurs. Et nous sommes peut-être pires. Voilà, c'est peut-être pas très agréable ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais j'avais à cœur de le dire parce que je pense que le Seigneur attend de nous un revirement complet, un changement complet de mentalité. Faisons ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Et le Seigneur nous tiendra éloignés des difficultés de cette vie. Il ne permettra pas que nous soyons emportés avec le monde dans ce déferlement d'angoisse, de terreur, de guerre. Le Seigneur protège ses enfants. Mais encore faut-il que nous soyons véritablement ses enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce jour de Pentecôte, je vous renouvelle tous mes vœux fraternels. Gardons-nous des idoles. Gardons-nous de l'idolâtrie. Gardons-nous du péché. Et le Seigneur nous gardera au temps de l'épreuve. Que Dieu vous bénisse.